qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Je disais d'acclamer royalement les Seigneurs. Continuer pour acclamer. Est-ce que vous peut pas de la gloire ensemble? Que Dieu nous bénisse abondamment. Je vais laisser mon frère recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons entendre ta parole, Seigneur. Éternel Dieu, dispose-nous, Seigneur, car ce que nous voulons manger, Père, c'est une nourriture spirituelle, Père. Éternel, disposez, Seigneur Jésus, Yahweh, nos esprits, afin que, Seigneur, nous puissions prendre cette parole, pas en tant qu'homme chair, mais en tant qu'homme esprit. Seigneur Jésus, j'implore, Seigneur, ta présence. Règne en ce lieu, Seigneur Jésus. Possibilise, Seigneur Jésus, que cette parole puisse bénir ton peuple au nom puissant de Jésus, sous l'alliance de notre Père, Seigneur. Ô Dieu de notre Père, guide-nous, Seigneur Jésus. Sois en ce lieu, inonde ce lieu. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? On peut se rasseoir, que Dieu nous bénisse. Je vais donner quelque chose à quelqu'un là-bas derrière. Le protocole. Amenez-moi ça. Saluez la personne qui est à tes côtés. Dis-lui bon appétit. Je sais que tu es étonné de me voir avec un bâton. C'est-à-dire si tu es distrait, je te tape. Amen, amen. Amen. Non, je plaisantais, ce n'est pas le but de ces bateaux. Amen, amen. Amen. Nous sommes des gens trop courts. Je vais donner un exemple par rapport à notre dessin qui est devant. J'avais voulu utiliser quelque chose qui peut m'aider à arriver jusqu'à apparemment, je n'arrive pas seulement. Amen, amen. Amen. Est-ce que maman Saranga va te pousser baza ba mi beti la maboko? Est-ce que va te pousser baza ba mi beti la maboko? Oh, ka kusema mkuze la. Amen, amen. Aujourd'hui, nous allons parler de la part du Seigneur. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité. C'est pas une messe à faire. De voir un grand homme de Dieu comme notre papa, l'apôtre Delphin. De nous choisir et de nous donner à parler devant le peuple de Dieu. Ce n'est pas parce que je suis plus que tout le monde. C'est juste la grâce. Je bénis Dieu pour cela. Je dis merci à notre papa, papa Delphin Kingombe, un homme compliqué. C'est peut-être que c'est sa femme qui connaît cet homme. J'en doute même que ses enfants maîtrisent cet homme. Un homme compliqué et très bon. Amen, amen. Amen. Je bénis papa, je bénis sa femme. C'est un couple merveilleux. D'avoir des parents fidèles. Un couple non divorcé. C'est un modèle pour nous. Je bénis tous les serviteurs. Et je vous bénis aussi. Gloire au Seigneur. Cet homme
Ce thème, c'est un thème de l'enseignement. Peut-être que tu m'entends dans le couloir où tu es habitué à me retrouver. Mais peut-être je peux aussi arriver là-bas. Mais je vais d'abord blesser quelqu'un. Je vais d'abord enseigner. Si tu es d'accord ou non, ça c'est ton problème. Mais je parle de la part du Seigneur. Parce qu'on peut venir ici crier. Mais si on n'est pas instruit, ça ne servira à rien. Voilà pourquoi Dieu nous a donné ce thème. Comment vaincre les combats de ta destinée. Ici on ne s'adresse pas de nombre de gens. On s'adresse à une seule personne. Et la personne en question ce soir, c'est toi mon frère. C'est toi ma sœur. Comment vaincre les combats de ta destinée. Chacun doit sa destinée. La destinée n'est pas ma destinée. C'est-à-dire si tu veux entrer dans la destinée de l'autre, tu vas rencontrer Dieu. La Bible déclare que l'Éternel donna la parole de promesse aux Israélites. Je vais vous multiplier. C'était une promesse destinée à ses enfants. Et ce qui va se passer, c'est quoi? Pendant qu'ils étaient en Égypte, ils étaient en train de se multiplier. La Bible déclare que le roi était mécontent de leur multiplication. Et il va décider d'intervenir et d'interrompre cette multiplication. C'est-à-dire quoi? Le roi s'est intronisé et il a décidé d'une autre personne. Et nous savons tous le sort des Égyptiens. Voilà pourquoi, pendant que je suis en train de monter, je déclare déjà sur ta vie. Tout celui qui s'est intronisé dans ta destinée, tout celui qui a pris le tasse d'entrer dans ta destinée, de toucher à ta destinée, ce soir, il va rencontrer Jésus. Ce soir, il va rencontrer Dieu. N'est-ce pas, il est écrit, Abraham va se diriger quelque part. Et chez nous, la famine frappe. On va aller avec ma femme. On va aller se réfugier à Guérin. Lorsqu'ils sont arrivés là-bas, il dit à sa femme, si on te demande, tu vas leur dire, tu es ma sœur. La Bible déclare que le roi, il vit que la femme d'Abraham était jolie. Il va prendre la femme d'Abraham. Il va aller avec la femme d'Abraham dans sa maison. Ce que le roi n'avait pas compris, c'est qu'il avait entré dans le contenu de la destinée. Amen. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'on parle de la destinée, il y a le contenant et le contenu. Amen. Amen, amen. Amen. La destinée, des fois, c'est un mystère. La destinée, c'est un mystère. Regardez-moi très bien. Un mystère, c'est quelque chose qui ne se voit pas. C'est quelque chose qui ne se touche pas. C'est quelque chose qui est dans le noir. C'est ça notre destinée. Mais ici dans cette affaire, la destinée peut être révélée dans le songe, dans la vision et dans des révélations. Mais c'est un mystère. Ce qui n'est pas aussi obligatoire que ce mystère soit révélé. Écoutez, étant donné que la destinée, c'est un mystère. C'est-à-dire quoi? Ce n'est pas ce que nous voyons ici. C'est derrière ce globe. Pour vaincre les combats de la
vois pas, et la destinée que tu ne connais pas, tu dois te connecter à un Dieu mystérieux qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu mystérieux, il est au-dessus de la destinée. C'est celui-ci. Il contrôle l'avant-temps, il contrôle le temps et l'après-temps. Voilà pourquoi on l'appelle dans ces trois attributions: l'omnipotent, l'omniprésent, l'omniscient. C'est-à-dire quoi? Il est ici, il te voit, il voit aussi le mystère, parce qu'il est un Dieu mystérieux. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. C'est Dieu qui donne à comprendre ce qui est derrière notre destinée. Si on parle de destinée, prenons par exemple que l'ensemble de ces globes, c'est le contenant. C'est-à-dire quoi? L'emballage de destinée. Et le destiné qui est en l'intérieur, ce sont les contenus. Dans la destinée, il y a le contenu de la destinée. Parmi ces contenus de la destinée, nous avons les mariages, nous avons les travaux, nous avons le ministère, nous avons la fécondité, nous avons l'élévation. Ce sont les contenus et le contenant qui est la destinée. Amen. Des fois, peuple de Dieu, il y a des portes dans chaque contenu de la destinée. C'est-à-dire quoi? Si tu étais enfant d'entrer dans les terrains de mariage, tu es devant la destinée en général. Et le contenu qui est le mariage, Dieu va ouvrir une porte. Voilà pourquoi il est écrit: jamais devant toi une porte ouverte, personne ne peut entrer. Parce que ta destinée, personne n'a accès dans ta destinée. Même pas ton père, même pas ta mère. Si tu es été destiné à voyager, à te marier, même si ta mère décide que tu ne vas plus te marier, j'aimerais te dire, il n'y a pas droit à décider sur ta vie. Car ta destinée n'est pas définie par l'homme. Ta destinée est définie par Dieu. Ta vie n'est pas destinée par l'homme. Mais ta vie est destinée par Dieu. Dans chaque contenu, il y a des portes qui vont d'arriver. Devant ce contenu, il y a des parcours. Dans ce parcours, il y a des combats, il y a des problèmes, il y a des difficultés. Et si tu veux vaincre ces combats, ces difficultés, tu dois te connecter à un Dieu mystérieux. Et notre Dieu ne fonctionne pas comme les hommes. Amen. Bien-aimé, si tu ne mets pas en pratique ce que je vais te donner aujourd'hui, tu vivras ces 14 jours. Tu sortiras ici 1000 pour réussir le combat de la destinée, par lesquels tu es connecté à ce Dieu. Tu dois suivre les instructions de Dieu. Premier point, pour réussir, il faut suivre les instructions de Dieu. Si tu ne suis pas l'instruction de Dieu, tu ne réussiras pas ta destinée. Tu dois suivre l'instruction de Dieu. Lisez-nous la parole de Dieu. Lèvons-nous pour donner la parole du Seigneur.
Josué chapitre 1, le verset 7 à 8. Na buku na biso ya Josué 1, 7 à 8. Josué chapitre 1, le verset 7 à 8, je lis en Jésus. Fortifie-toi seulement, aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. En agissant fidèlement selon la loi que mon serviteur t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce qu'il dit. Tu entreprendras. Attends. Afin de faire quoi? De réussir dans tout ce que tu entreprendras. Pour réussir dans ta destinée, tu dois mettre en pratique les instructions de Dieu. Ne t'en détourne ni à gauche, ni à droite, afin de réussir. Amen. Continue, papa. Que ce livre de la loi ne s'éloigne de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta. Donc tu dois être soudé des lois de Dieu. Tu dois être attaché de la parole de Dieu. Amen. Aux instructions de Dieu. Pour réussir. Médite-le jour et nuit. Agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Merci, papa. On peut se rasseoir. Médite-le jour et nuit. Pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Ne te limite pas à lire. Ne te limite pas à méditer. Mais aller plus loin. Mettez cela en pratique. Pratiquez les instructions de Dieu. Ce sont les instructions que Dieu avait données à Josué. Il dit mon serviteur est mort. Je vais te prendre. Je t'établis. Il dit ceci. Il ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras. Partout il foulera la plante de tes pieds. Et sera donné en possession. Écoutez-la où s'accomplit. Prenez la loi de Moïse. Mettez-la en pratique. Ne t'en détourne ni à gauche. Ni à droite. C'est-à-dire quoi? Au-delà des prophéties. Au-delà des belles paroles. Il y a les instructions. Il y a les instructions. Agis fidèlement. Selon ce qui est écrit. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, tu es présent en ces lieux. Dieu t'a déjà instruit. Il t'a dit d'abandonner cet homme. Est-ce que tu l'as déjà laissé? Et tu viens combattre les combats de ta destinée. Ne combat pas les sorciers. Toi-même tu es sorcier. Cher étudiant, chère étudiante, les professeurs que tu sors avec eux, tu veux que Dieu puisse te donner le mariage. Tu ne sais pas ce professeur. C'est un homme marié. Et tu viens ici envoyer les faits. Tu viens envoyer les faits pour que qui tombe. Toi-même tu tombes. Les sorciers ne tomberont pas. Si tu ne marches pas bien, tu le prépares toi-même. Cher frère, tu es dans la masturbation. Tu es dans l'impureté, dans l'impudicité. Tu viens combattre les corps. Écoutez, des fois le diable se retourne. Il dit apôtre Delphin. Amen. Amen. Aujourd'hui, je ne suis pas venu bercer. Dieu dit, si tu veux réussir dans cette destinée, si tu veux que personne ne puisse te tenir devant moi, si tu veux que partout foulera la plante de tes pieds, que ça donne en possession, mettez en pratique ces instructions. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Amen. Si nous on prêche devant vous, si on parle de la part du Seigneur, ce n'est pas déjà que tu me donnes amen ou non. Je sais que j'ai l'onction. Je sais que je suis un homme puissant. Parce que je marche
dois te discipliner. Tu dois te discipliner. Tu dois marcher selon les instructions. Viens Matthieu. Le jour que tu prendras une femme, tu couches avec lui, je t'abandonnerai. Si je le fais, et que le Seigneur m'abandonne, est-ce que c'est un combat? C'est la malgérance des instructions de Dieu. Amen. Amen. Écoutez, Yoka. la Bible dit, Josué, avant d'entrer en Jéricho, l'Éternel va dire à Josué, tu vas prendre le peuple Israël. Vous allez tourner Jéricho pendant 7 jours. Et 7 fois. Le 7e jour, vous allez tourner 7 fois. Écoutez, Dieu pouvait dire, lorsque vous allez arriver là-bas, commencez seulement à clamer. Le mur va s'embraler. Mais il dit, vous allez tourner. Vous allez tourner. Bien-aimé, si Josué, avec les Israélites, avait tourné que 3 fois, 6 fois et demi, il ne pouvait pas voir la gloire de Dieu. Malgré la fatigue, ils ont persévéré. Pour que le mur de Jéricho tombe. Ce n'est pas parce que tu acclames ici. C'est parce que tu entres en profondeur. Parce que les forces arrivent à fin. C'est à ce moment-là, tu es humilié, tu es injurié, tu es méprisé. C'est à ce moment-là que Dieu verra ton cœur. Et il fera tomber le mur de Jéricho. Pour entrer dans la destinée, il y a un mur qui doit tomber. Un jour, le Seigneur m'a dit, mon serviteur Jean-Jacques, tu dois entrer en prière. Amen. Il y avait une destinée que je devrais affronter. Je me dis, entre en prière. Je fais 2 jours de prière. Le Seigneur m'a dit, tu as 50 jours de jeûne et prière. Avant de toucher là, je vais déjà donner mon 2e point. Premier point, de suivre l'instruction de Dieu. 2e point, avoir une vie de prière, une vie de sacrifice, une vie de jeûne et prière. Si tu es la vie de sacrifice, tu ne vas plus te déstabiliser ou t'inquiéter pour le combat de la destinée. La Bible déclare, Jésus, avant d'affronter sa destinée, celle de venir ôter le péché dans le monde. Il est écrit, et comment il se retira dans le désert. Il a gêné pendant 40 jours. Parce qu'il avait une destinée devant lui. Une vie de prière. C'est le 2e point qui nous fera entrer dans la destinée. Si tu n'as pas la vie de prière, bien-aimé, chantre, tu vas devenir comme Élis. Élis monte le mangang. Élis a souffert. Elle a cherché Dieu. Si tu veux, sur cet état, pour entrer dans la destinée, tu dois avoir une vie de prière, une vie de sacrifice. La destinée est décidée. La destinée n'est pas comme la destinée de l'autre. J'aimerais parler sur ces points parce que moi-même je suis un exemple. Dieu m'a dit, tu feras 50 jours de prière. Je fais 50 jours de jeûne et prière. Je prenais que du thé et du pain le soir, la nuit. Pendant 50 jours. Bien aimé. Otikango une semaine. Talaga abadi. Fufu, to dena okana fufu. Ko fufu atama ndaka na mkewe. Passeport. Atama likaya mke. Ele katra. Amen. Amen.
Nalingai papa c'est capro, depuis un amour ina wasikite. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la présence? On peut mettre ensemble maboko pour la connexion de papa na biso. Amen, amen. Amen. Tu fais ça dans 50 jours. Pendant 50 Tu jours. pries toute la nuit On s'appelle le bouton et toute la journée. Si je trace, il y a le sang qui sortait. Je ne savais pas ce qui était devant moi. Mais j'ai suivi l'instruction de Dieu. Petit, entre en prière. Et je suis entré en prière. J'ai mis 50 jours. 50 jours. Ah. Après le 50e jour, Après 50 jours, ça me dit, ça m'a dit ce n'est Seigneur. pas avec les billets de tes parents. Et c'est la prière de parole de Je te donne l'argent. Dans le péché, Tu vas retourner dans la communauté. il y a la communauté. Et on va te rendre te consacrer comme pasteur. Lorsque je suis allé, on m'a consacré comme pasteur. Bien aimé, il y a le sacerdoce et le sacerdoce. Il y a ministère et ministère. Je suis dans le ministère pastoral, pas par la volonté de l'homme, mais par la volonté de Dieu. Voilà pourquoi le livre de Luc, 4 verset 18, cette parole, Dieu m'a dit, c'est attaché dans ta vie. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il annonce la bonne nouvelle. Pour délivrer les captifs. Rendre libre les opprimés. Et proclamer une année de grâce. Pendant que je suis en train de parler, que ta vie soit libérée. Que ton ministère soit libéré. Que ton école soit libérée. Pendant que je suis en train de parler, si toi tu n'es pas fort, je te connecte de l'alliance de mon Père. Le combat qui te résiste, ce combat est tombé. Ce combat est tombé. Si Dieu m'avait retiré pendant 50 jours, c'est parce que il savait qu'aujourd'hui il y aura un thème comment vaincre le combat de la vie. Que les gens seront délivrés. Il n'y a personne qui doit entrer dans ta destinée. Nous les serviteurs, les hommes de Dieu, Dieu nous a donné le mandat de changer les destinées. Dans les destinées. J'entre dans ta destinée. J'entre dans ta destinée. Je pulverse le plan de Dieu. J'élève ta vie. Je t'établis. Je t'établis dans les mariages. Je t'établis dans le travail. Je te donne ton diplôme de licence. Recevez le diplôme de licence. Je te donne l'autorité. La Bible dit, l'Éternel dit à Jérémie, dans le livre de Jérémie chapitre 1, Jérémie chapitre 1, verset 5, il dit, je t'avais mais dans le verset 10, il dit, regarde, aujourd'hui je t'établis. Il a établi. Ce soir, moi je t'établis. Ce soir, moi je te place. Mon serviteur montera. Il avancera. Il sera très haut placé. Je te place à la hauteur. Je te place à la hauteur. Je te place à la hauteur. Dans le mariage, dans les études, dans le travail, dans ta famille, je te place à la hauteur. Tu es placé devant tes ennemis. Tu es établi au-dessus des combats de ta destinée. Il y a des gens qui sont devant la porte de la destinée. Et Dieu a décidé que personne ne fermer cette porte. Et le diable est venu t'empêcher d'accéder dans ta destinée. J'ouvre les ciels et l'alimente quitte. Tout celui qui est devant ta destinée, il soit consumé. Tout celui qui est devant tes études, ton mariage, ton démarche de visa, il soit consumé. Les sorciers de ce quartier qui ont mal la destinée de ce quartier, je le fais de l'Éternel. Ils se descendent.
Allah has told Vega. Mettez l'ensemble ma boko, mettez les ma boko, la bilolo, la bilolo, la bilolo. J'aime cette histoire. La Bible déclare que Daniel, il était rempli d'intelligence et de la sagesse. Mais ce qui va se passer, c'est quoi? Le roi va établir Daniel sur tous les administrateurs, les satrapes et le gouverneur comme chef. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils se sont liqués pour combattre Daniel. Or, ce combat était dans la destinée de Daniel. Bien aimé, pendant que Daniel a su que ces gens se liguaient contre lui, la Bible déclare il va se retirer dans la chambre. La loi était personne s'adressait la prière envers leur Dieu en dehors du roi. Écoutez, lorsqu'on commence à toucher un Dieu, c'est à ce moment-là qu'il déchire. C'est à ce moment-là qu'il intervient. Dans la force au roi. La Bible déclare pendant qu'ils ont touché au roi de Dieu, c'est à ce moment Daniel a multiplié encore la vie de la prière. Pendant que tu sens que ta destinée est bouchée, ta destinée est bouleversée, active encore, lutte encore, chaîne encore, prie encore. La Bible dit, ce que j'aime c'est quoi? Ils sont venus retirer Daniel pour les jeter dans la fosse. Écoutez, comment ça fait-il? Moi je priais 3 fois par jour. Mais Dieu n'a pas fermé la bouche de la fosse au lieu. Écoutez, même quand tu as gêné, tu as prié. Tu te sens être jeté dans la fosse au lieu. Dieu ne t'a pas oublié. Des fois Dieu ne nous sauve pas. Et la fosse au lion, et la fosse au lion, mais il nous attend dans la fosse au lion. Dieu ne nous sauve pas. Et la fosse au lion, mais il nous attend dans la fosse au lion. Je déclare, toi qui étais déjà jeté, fermez de l'intérieur, fermez le cœur de l'eau, fermez la bouche au lion. La Bible déclare, lorsqu'ils ont jeté Daniel, ils ont fermé la fosse. Ce que j'aime c'est quoi? C'est eux-mêmes qui sont venus enlever. Je décrète sur ta vie. Kaka tata mwasiwana, kaka mama lekiwana, kaka voisine oya kumba kivina napesi ya matumbo akende kolongola afongola kuveke sekasali yangote est-ce que je parle à quelqu'un? Papa Dieu m'a montré. Papa ensemble à qui il y a un clip de gens. Et c'est pourquoi il cherche à vous empoisonner. Je dis ça clairement dans le songe. J'ai parlé même à ma fiancée. Regardez les songes que j'ai fait. Mais je décrète et je déclare. Tout celui qui se prépare pour te faire du mal, que ce mal s'attache à lui, que ce mal la détruise. Je déclare cela au nom de Jésus. La Bible déclare Daniel. La Bible dit le roi a ordonné qu'on prenne ces gens, qu'on les jette dans la fosse. Aujourd'hui ce n'est pas les rois, c'est moi qui décrète et je déclare que toutes ces personnes soient jetées dans la fosse. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Écoutez, pour vaincre le combat de ta destinée,
Et surtout, travailler en secret. Toi, tu viens seulement prier quand il y a la retraite de 3 jours et 1 semaine à l'église. Est-ce que tu prends même 3 jours de prière à la maison? Parmi les chantres ici, qui a déjà fait 7 jours de jeûne? Parmi mes chantres, on a sali 7 jours de jeûne. Yakokila. Alia kate pendant 7 jours. Ah, vraiment. Amen, amen. Amen. Au moins maman ça là déjà. Ah, maman ça là. Amen, amen. Amen. Yo pe papa personne. Papa n'a vu pas. 7 jours de jeûne. 7 jours à l'hôtel de l'église. Ce qui a fait la force de David. Oh, ça va casser le témoignage des secrets. Et là qui témoignage à le témoignage de Yakobatama. Il dit à Saoul. Ah oui, c'est Saoul. Quand j'étais dans le désert. Le jour ça. Oh, où et le chien. Venait récupérer les brebis de mon père. Je le souffrais. Je les ouvrais derrière eux. Je les arrachais. Et j'enlevais le brebis de mon père. Qui est cette lion? Qui est cet ours? Qui est ce chien? Qui a arraché ta destinée? Qui a arraché le contenu de ta destinée? Qui est ton mariage, ton travail? Bien-aimé, si tu n'as pas une vie de prière, tu ne seras pas arraché. Ta destinée dans la bouche des lions. La Bible déclare. Il témoignait devant Saoul. Et quand il a vu Goliath, Goliath était petit. Le travail des secrets lui a donné du courage d'affronter le public. Bien aimé, la vie des secrets livre de beaucoup de choses. En 2025, il y a une montagne qui s'est levée dans mon ministère. Et Dieu m'a dit, entre en prière. Je suis entré en prière. J'ai dit, bon, je ferai 21. Dieu m'a dit, tu as 30 jours. Tu as 30 jours. Ni manger, ni boire. Pendant 30 jours. Après ces 30 jours, bien aimé, le diable a voulu me détourner. Destinée. Quelqu'un est venu. Je te propose un appartement à Kassavou. Tu vas laisser le ministère venir rester. Quelqu'un est venu me dire, je te propose les instruments, l'argent. Tu vas commencer ton église. Dieu me dit, entre en prière. Quand je suis entré en prière, Dieu m'a dit, ce sont des occultistes. Il veut te initier. Il veut te désorienter. Si je n'avais pas la vie de prière, je serais initié. Je serais désorienté. Tu as été désorienté. Tu es destiné parce que tu n'as pas la vie de prière. Active la vie de prière. Troisième chose, je vais peut-être finir par là. Pour vaincre les combats de la destinée, il faut aussi des fois te délocaliser dans un lieu à un autre. Pas parce que tu n'es pas vraiment fort, parce que Dieu n'est pas puissant, parce que c'est comme ça la loi divine. La Bible dit dans Matthieu chapitre 2, lorsque Jésus était né, le roi Hérode, il cherchait à tuer Jésus. Et l'ange de l'Éternel a apparu. Dans le songe chez son père. Il prenait les fils, sortait avec lui, allait très loin. Bien-aimé, il y a des combats. Tu te bats pour rien. Tu finis ton énergie pour rien. Et déplace-toi. Déplace-toi. Si tu ne sais pas comment te déplacer, demande à Dieu de te délocaliser. Demande à Dieu de te faire déplacer. Parce que si longtemps que tu seras là-bas, tu vas mourir. Tu seras enterré. Et la destinée va te passer comme ça. La Bible déclare, Moïse, il a fui le roi. Pharaon. Il est allé se réfugier quelque part. Parce que Moïse n'avait pas la force.
Si je vais aller loin, c'est parce que Moïse n'avait pas Dieu. Et lorsque Dieu lui est apparu, il retourne. Va te livrer mon père. La personne que Moïse avait fui, le Seigneur lui envoie chez la femme personne. Je prie et je déclare sur ta vie. La personne que tu avais peur de lui, il sera ton marche. Tu vas battre ta main et tu feras tomber la personne qui a tourmenté ta vie, la personne qui a tourmenté tes enfants, la personne qui a tourmenté ta famille. C'est la même personne. Aujourd'hui même, Dieu te donne l'accès d'aller, de combattre et de détruire. La Bible déclare, Saoul cherchait à détruire David. Et David fouillait. Il y a des combats. Ce n'est pas parce que tu n'es pas fort, mais c'est parce que ce n'est pas utile. Tu peux te déplacer. Tu peux fuir. Si on vient t'injurier, si on vient t'accuser, on vient te mépriser, ce sont des combats évités. Ce sont des combats à fuir. Ce sont des combats à mépriser. Allez chercher encore Dieu. Il y a des combats qui nécessitent une haute tournation spirituelle. Si tu n'as pas une vie supérieure, tu seras enterré avec la grande destinée que tu as. Mais ce soir, j'aimerais que tu te lèves là où tu es. J'aimerais que tu te lèves là où tu es. Avec la force, la personne qui t'avait traumatisé, la personne qui t'avait détruit, et détruit ta famille, comme le roi Pharaon avait détruit le frère et soeur de David. Cette personne dans ta famille, c'est qui? Qui est ce chef coutumier? Tamosi wana zanani, Koko wana zanani, Ndoki wana zanani. Yaba, Yahweh,